Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Philippe Bouvard nous présente ses invités. Bonjour. Alors voici aujourd'hui les amis qui sont réunis autour de moi, mais autour de vous aussi, pour célébrer dignement ce qui constitue aujourd'hui une institution à la radio et à la télé. Le doyen d'âge et sinon le doyen d'élection, Philippe Castelli. Bravo. Le dernier à avoir rejoint les grosses têtes, c'est dire qu'il a encore beaucoup à faire pour égaler ses grands anciens, mais je lui fais confiance, il saura les rattraper, Raphaël Misrahi. Ensuite, un grand écrivain, je dis grand écrivain parce que ça n'a pas toujours été son destin, mais il a su l'empoigner par le bout de la plume et se hisser jusqu'au Grand Prix de l'Académie française, le Grand Prix du roman, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'être maintenant l'un de nos fidèles, Alphonse Boudard. Et puis, quand je vous aurais dit qu'aujourd'hui, notre thème, c'est moins la culture que les bonnes histoires... Il y a un message là, Philippe. Eh bien, vous aurez compris que je me devais d'inviter Vincent Lagaffe. Et de placer à côté de lui l'incontournable, je dis incontournable parce qu'on n'a pas le temps, Carlos. Et celui qui est, comme on dit à l'Académie, notre doyen d'élection, c'est-à-dire le premier à avoir rejoint les grosses têtes dans le premier mois de la création de cette émission, mais admirablement conservé et de plus en plus cultivé, Jacques Balutin. Ça abîme la tête. Beau morceau était interprété par Bob Castel, qui est le pianiste des grosses têtes à la radio et à la télévision. Bravo. Bravo. 20 piges. Oui. Que je vous regarde comme ça. Voilà. Vous n'avez pas changé, mon fifi. Oh, un petit peu quand même. Un petit peu de poids, peut-être, mais c'est tout. Oui. Il faillit au Balutin. Ah oui, comment tu crois que tu tiens pendant 20 ans? Il a déroulé du câble. Il couche bien. Allez voir ses pompes, il brille. Alors, moi, je sors TF1 aussi, j'ai couché là. C'est Muriel Robin qui pose la première question qui réside, vous le savez, généralement dans une citation. Alors on m'a obligé à poser cette question. Je suis là avec des gens je suis attaché. Enfin bon, on m'a obligé, ça fait rien. C'est noté, ça sera payé. Mais donc puisqu'on me pousse, donc oui, j'ai compris le texte. Bon anniversaire à ces 20 ans des grosses têtes et continue à ne pas la prendre, cette fameuse grosse tête. Je vous embrasse. Oui, le jeu de mots il est facile. Je fais ce que je peux. Bon, la question. Qui a dit « Je suis ancien combattant, militant socialiste et pilier de bistrot », c'est dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Audiard. Voilà. Michel Audiard. Oui, Michel Audiard. Et vous avez été battu d'une courte poitrine, monsieur Carlos. C'est quand même une performance. Par Alphonse Boudard, qui est, je le rappelle, un vieil ami du cher et regretté Michel Audiard. Voilà, tout à fait. Hein? Alors, je connais quelques-unes de ses répliques. Ah oui, tu peux y aller. Donc balance 2-3 trucs. Non, c'est pas la peine, si.
Si, Audiard, ça vaut le coup. Audiard, ça vaut toujours le coup. Moi, je vais signaler un bouquin formidable qu'il a écrit qui s'appelle Répète un peu ce que tu viens de dire. Oui. Une scène de ménage qui fait 24 heures qui est absolument sublime. Monsieur Misrahi, vous connaissiez Alphonse Boudard? M'a interviewé. Voilà. Ah oui. Vous aussi. Pas moi. Le débris d'humanité qui est à votre gauche. Oui. Oui, c'est aussi. Je l'ai interviewé, c'est-à-dire je lui ai montré le film de ma cousine Dolores Boutboul, mais comme je l'avais pas, on a regardé une télé éteinte pendant 10 minutes. Oh, cette émission idiote. C'était bête. Mais vous êtes aperçu de rien quand même. Si, je me suis aperçu qu'il était con. Je vous en prie, je ne permets pas, monsieur Castelli. Puis l'émission était bête. J'étais même pas payé. Ouais. Ça, il s'en souvient, ça. Ouais. En parlant d'être payé, moi, ça me rappelle une histoire d'un Belge qui lit dans un petit canard aux eaux de Vincennes, capitale à Paris, capitale française, cherchant personnel qualifié pour travailler aux eaux de Vincennes. Alors, il y a un Belge qui arrive comme ça, qui dit « Bonjour, ça, j'ai lu la petite annonce. Est-ce qu'une fois, vous savez m'expliquer de quoi il se retourne ?» Alors, le directeur du zoo de Vincennes, il dit « Écoutez, c'est très simple. Voilà, le problème, c'est que depuis 3 semaines, le gorille est mort. C'était l'attraction première du zoo de Vincennes. La guenon, qui était follement amoureuse du mâle, est en train de se laisser mourir. Elle dépérit de jour en jour. Alors, écoutez, ça va rester de toute façon secret. C'est en toute intimité. Si vous pouviez une fois par semaine, en dehors des heures d'ouverture, venir contenter sexuellement la guenon. » Alors, le Belge, il dit « Attends, là, j'avais pas bien compris. » Et puis, il dit « Mais attention, il y a 100 000 francs. C'est 100 000 francs. » Alors, est-ce que je peux une fois réfléchir la nuit? Il dit, mais revenez demain. Alors, le type, il est là toute la nuit, il réfléchit, il se dit, allez, une guenon, moi, c'est 100 000 francs, 100 000 francs, la guenon, 100 000 francs, une guenon, 100 000 francs, 100 000 francs, la guenon. À la fin de la nuit, il a tellement cogité qu'il en est à te dire 1 franc pour 100 000 guenons, 100 000 guenons, 1 franc. Alors, le lendemain matin, il a pris sa décision, il retourne voir le directeur du zoo, il fait alors, j'ai bien réfléchi pour votre affaire, mais c'est à 2 conditions. Tu lui dis, dites toujours. La première condition, c'est pendant les rapports, est-ce que je suis obligé d'embrasser le singe? Il dit, non, pas du tout. Bon, alors la deuxième condition est beaucoup plus simple, les 100 000 francs, est-ce que je peux payer en 2 fois? Il y a une autre histoire de singe. Ça se passe en plein hiver, là, au mois de décembre. Et les animaux, ils fouettent, les uns après les autres, ils tombent, il fait tellement froid. Et le zoo de Vincennes passe une annonce aussi. Il y a pas mal de mecs là. Il y a un pauvre mec qui est au chômage qui vient, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà monsieur, en ce moment on a des problèmes avec les animaux parce qu'ils ont froid, il y en a qui meurent, qui claquent. On veut pas les mettre dans des positions compliquées. Donc voilà ce qu'il faudrait, vous, que vous mettiez dans une peau de singe, vous venez le matin, 8h midi, vous avez le temps pour bouffer, le midi à 2h, et puis de 2h à 5h30, vous faites le singe. C'est payé le SMIC. Écoutez, j'accepte, parce que mes enfants ont faim, c'est difficile. Je peux essayer la peau? Il essaye la peau du singe, il est bien. Commencez le matin à 8h, très bien. Commence le matin à 8h, il s'emmerde. Oui, je sais pas qu'il a froid, parce que dans la peau de singe, j'ai mis ce qu'il faut, il est bien. Puis il y a des gosses qui viennent le voir, alors ils commencent à faire des grimaces. Puis ils se marrent, les gosses, puis il aime bien les gosses. Alors il se prend par les 2 mains, sur une branche, il fait ça, les gosses se marrent, ils applaudissent. Il leur fait des cacahuètes, ils se grattent. Puis à un moment, il se prend par une main, il fait 1 tour, 2 tours, 3 tours de la branche, 4 tours de la branche. Et là, il lâche la main parce que ça glisse, et il tombe au milieu de la fosse aux lions. Et les lions qui sont là, et le mec qui hurle, il essaie d'arracher sa peau. Mais arrêtez! Mais je suis un homme! Mais qu'est-ce que ça veut dire ces conneries? Pourquoi j'ai accepté ça? Je vous en supplie! Et il y a un des lions qui est là, qui dit ferme ta gueule, tu vas tous nous faire virer. Très bien. Les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Autour du gâteau d'anniversaire sont réunis cet après-midi Jacques Balutin, Alphonse Boudard, Carlos, Lagaffe, Raphaël Mesrahi, Philippe Castelli, au piano Bob Castel, le tout avec Philippe Bouvard. Deuxième question qui nous est posée par Josiane Balasco. Bonjour, joyeux anniversaire à toutes les grosses têtes qui ont participé à cette émission. Moi-même, on avait fait partie très brièvement, à l'époque où Junio y assistait assidûment d'ailleurs, mais comme il était plus méchant que moi, il arrivait à faire des répliques beaucoup plus drôles et moi, j'y arrivais pas bien. Mais ça me fait beaucoup rire quand même.
Qui a dit il vaut mieux s'en aller la tête basse que les pieds devant? Pierre Dac. Il vaut mieux s'en aller la tête basse que les pieds devant. Alphonse Allais, Pierre Dac. Alors, il est mort, c'est d'abord il ou elle? Il. Bon, il est mort? Il est mort. Il était français? Il est toujours français, il est toujours dans nos cœurs et dans nos esprits. Audiard. Le général de C'est encore Audiard, ah oui. Michel Audiard, et cette fois c'est une bonne réponse de Philippe Castelli. Inespéré. Bravo, maître. Quel talent. Moi, j'en étais à l'histoire du pédalo. Moi, c'est deux explorateurs belges qui sont au bord du grand fleuve. Et il y a des troncs d'arbres qui sont dans le fleuve. Et il y a un des deux Belges qui dit on va traverser de tronc d'arbre en tronc d'arbre. Puis l'autre lui dit mais ça n'a pas de tronc d'arbre, ça a des crocodiles. Il dit mais ça n'a pas de crocodiles. Il dit c'est ça des crocodiles. Il dit mais t'es sûr? Il dit, alors il prend un caillou, il dit regarde. Il jette le caillou sur le crocodile, ça tombe sur la tranche du crocodile. Le crocodile, il ouvre une grande gueule. Il commence à marcher sur la berge vers les Belges en disant le connard qui m'a sauté le caillou, ça va m'en faire mon 4 heures. Alors il y a un des deux Belges qui part en courant, qui monte dans un arbre et il dit à l'autre ben reste pas là, il va te bouffer. Et l'autre lui dit ben, que j'en ai à foutre, c'est pas moi qui ai jeté la pierre. Et il y a les mêmes Belges, 2 minutes avant, qui sont sur le bord du Zaïre et voient les crocodiles. Il y en a un qui dit à l'autre mais je ne savais pas que Lacoste faisait aussi des canoës. Alors je vous rappelle que Philippe Castelli est l'inventeur d'un genre nouveau qui n'avait jamais, si s'était jamais exercé avant lui et qui disparaîtra avec lui, qui est la mauvaise histoire, pas drôle, non pas racontée, c'est la solution de facilité, de mémoire, mais lue sur un papier. C'est pire que tout. Exemple. Ah, j'ai une histoire. C'est un monsieur qui passe la frontière colombienne et le douanier lui fait bon, arrêtez-vous là, garez-vous là. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez de l'alcool? Non. Vous avez des armes? Non plus. Vous avez de la drogue? Ben non. Vous en voulez? En parlant de douanier, c'est un Français qui passe la douane suisse et puis il passe avec 2 vaches. Et puis quand il revient, il est en vélo. Alors le douanier, il dit qu'avez-vous donc fait des vaches? Il dit ben, je suis jamais passé avec des vaches. Puis la semaine suivante, il repasse avec 2 vaches. Puis le douanier le regarde. Puis quand le Français il repasse dans l'autre sens, il est avec un vélo. Un type lui dit, vous êtes en train de faire le trafic de vaches, là, mine de rien. Faudra arrêter, hein, parce que maintenant, faut pas me prendre pour un autre, hein. Et puis la semaine suivante, le Français, il a 2 vaches, il va pour passer la douane, puis il sait pas comment faire parce qu'il sent qu'il est repéré. Alors il prend 2 grands gants en caoutchouc, et puis la main droite, il l'enfonce dans le trou de bol d'une vache. Puis l'autre main, il l'enfonce dans l'autre trou de bol d'une vache, puis il guide les 2 vaches comme ça, puis en passant devant la douane, il fait « Vous avez vu mes nouvelles moufles ?» C'est complètement idiot. J'ai une histoire avec un cheval. Ah bah oui. C'est une histoire vachement drôle. C'est un cheval et non, c'est un petit garçon qui s'appelle Thomas. Il veut faire du cheval absolument. Alors il dit à son père, papa, je veux faire du cheval. Le père il dit non, t'en feras pas, je veux pas. Et après, il dit après au fils, il dit, tiens, alors le fils il recommence, il dit à son père, tiens pas, je veux faire du cheval. Le père dit, au bout d'un moment, il dit, bon, d'accord, vas-y. Alors non, après il y a une suite. Hein. On est suspendu, hein. On est alors il en fait du cheval, le fils. Et puis il tombe et il se fait manger parce que c'était un cheval carnassier. Alors là, c'était un peu embêtant. Et le père, il pleure, il dit « Ah, Thomas, mais c'est triste. » Parce qu'il est triste. Et alors, bon, et après, il rentre à la maison, donc sans le fils, parce qu'il est mangé par le cheval. Alors, ils sont à la maison de retour, et il y a un copain de classe de Thomas qui dit « Alors, bonjour, monsieur, dame. » Il frappe, pardon, avant. Comme ça. Il dit bonjour monsieur dame, Thomas est là. Il dit non pas du tout, s'il a fait du cheval, il s'est fait manger. Et puis après la mère elle dit ah non, laisse Thomas dans les talons.
Monsieur Castelli, vous avez trouvé votre maître. Tu parles. Ah oui, parce qu'on pensait pas qu'il y avait plus débile que vos histoires. Eh bien, si. Et puisqu'on est dans les chevaux, c'est un couple de jeunes mariés texans. Ça se passe à l'époque des cow-boys. Et le jeune cow-boy vient d'épouser la jeune Rebecca et ils partent tous les deux en voyage de noces. Le mec est sur son cheval, la fille est derrière et ils marchent dans la grande contrée texane. Et d'un coup, il y a, je ne sais pas, un caillou, le cheval trébuche. Alors à ce moment-là, le cow-boy relève le chapeau, regarde le cheval et lui fait une fois. Et il repart. Au bout de 5-6 km, le cheval retrébuche. Le cow-boy le regarde, le cheval, il fait 2 fois. Le cheval fait 300 mètres, clac, il trébuche, il se casse à moitié la gueule. Le cow-boy relève le chapeau, il fait « Je t'avais prévenu 3 fois ». Il sort son revolver, il tue le cheval. Sa femme, complètement horrifiée par cet acte d'une telle cruauté, de barbarie, commence à l'insulter en lui disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Mais regarde, quel cruel tu es !» Et le mec se retourne, regarde sa femme, lui fait « Une fois ». Les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Aujourd'hui, un florilège d'histoires drôles avec Philippe Castelli, Jacques Balutin, Raphaël Mesrahi, Carlos, La Gaffe, Alphonse Boudard et au piano, Bob Castel. Alors maintenant, il y a au téléphone un autre ami, et excusez du peu, c'est Charles Aznavour. Que fait la chinoise qui fait couler la fleur de lune dans le palais du Yin? Elle baise. La fleur de lune. La fleur de nez dans le palais du Yin. Oui. Bah, elle se mouche. Non, elle Elle chante. pratique une fellation. Mais non. Sur le sens général de la formule, vous ne vous êtes pas trompé. Il faudrait savoir à quel moment du déduit, comme on disait au Moyen-Âge, se situe cette belle métaphore. Pendant l'orgasme. La nuit. Alors, c'est lorsque la chinoise prend son pied sur le sexe de l'homme. Voilà, lorsqu'elle atteint l'orgasme, elle fait couler la fleur de lune dans le palais du Yin, et c'est quand même très beau. Merci à Carlos et merci à Charles Aznavour. Vous savez que les femmes ont 4 orgasmes, vous êtes au courant? L'orgasme négatif, l'orgasme positif, l'orgasme mystique et l'orgasme simulé. Alors je m'explique. L'orgasme négatif, c'est « Oh non! Oh non! Oh non! Non !» L'orgasme positif, c'est « Ah oui! Ah oui! Ah oui! Oui !» L'orgasme mystique, c'est « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Et l'orgasme simulé, c'est « Oh Philippe! Oh Philippe! » Vous auriez pu changer le prénom, hein, ça m'aurait fait J'ai essayé Castelli, mais il manque plus. Oh, dis je t'emmerde. C'est le même prénom en plus. Moi, c'est pour revenir au jeune homme. Elle est vieille, mais me fait toujours rire. L'homosexuel qui est un peu enrhumé, il va chez le médecin et il lui dit bah, monsieur, c'est les bronches qui sont prises. Il fait ah, c'est rare. En général, c'est autre chose. Et il lui fait ben, on va vous donner. Vous voulez prendre quoi des pilules? Il fait non, les pilules, vous savez, moi, ça me donne beaucoup mal à l'estomac. Il dit ben, je vais vous donner des suppositoires. Il fait non, pas des suppositoires. Ça, non, les suppositoires, je supporte pas. J'en ai jamais mis. Je sais même pas où les mettre. Il fait oh, écoutez, arrêtez, vous avez 35 ans, vous savez mettre des suppositoires, arrêtez vos conneries. Il fait non, il fait j'ai pas autre chose. Alors c'est ça ou des piqûres? Oh non, des piqûres, non, ça fait trop mal. Alors le type, il prend son ordonnance, il va dans une pharmacie pour ses suppositoires, et il rentre chez lui, et il se déshabille, et il fait j'ai jamais mis ça, c'est effrayant. Alors il prend une glace à main, il se la met par terre, et puis il écarte les jambes, et il se regarde, et puis il se met son petit suppositoire. Et le fait de se regarder comme ça, il y a Popol qui commence à monter un peu, et puis il se prend une érection terrible. Il fait arrête, idiot, c'est papa. C'est un type qui arrive dans un bar, qui se met au comptoir, qui fait garçon, j'aurais 2 Ricards, dont un dans un dé à coudre. J'ai dit pardon, j'ai dit 2 Ricards, dont un dans un dé à coudre.
Il dit oui monsieur, il sert un Ricard normal et puis un Ricard dans un dé à coudre. Et le client pose le bras sur le comptoir et de sa poche sort un tout petit bonhomme de 4 cm de haut qui grimpe le long de l'épaule, qui descend le long du bras, qui saute de la main, qui prend le dé à coudre, qui boit le dé à coudre, qui remonte sur la main, qui remonte le bras et qui se glisse dans la poche. Alors là, le patron il fait « Oh ! Je sais que c'est. Il dit ben, c'est Marcel. Il dit mais c'est Marcel, c'est mon copain Marcel. Il dit mais c'est un homme. Il dit comment ça c'est un homme? C'est mon pote Marcel, depuis 25 ans, on s'est jamais quitté. Puis il dit écoutez, je vous repaye une consommation, mais je veux savoir le fin mot de l'histoire. Puis il dit 2 Ricards, dont un dans un dé à coudre. Puis il sert les 2 Ricards, il remet le bras sur le comptoir, le petit bonhomme sort, même cinéma, hop, il boit le dé à coudre, il remonte, il se glisse dans la poche. Il dit mais c'est Marcel. Il dit mais c'est un être humain. Il dit ouais. Il dit mais vous l'avez trouvé où? Je dis mais je l'ai pas trouvé, ça fait 25 ans qu'on est copains. Il dit mais il est né comme ça. Il dit ah non. Non, ça c'est... Écoutez, je vais vous raconter l'histoire. Ça s'est passé il y a 4-5 ans en Afrique, dans un village qui s'appelait... À ce moment-là, le mec, il se penche vers la poche, il fait « Marcel, comment il s'appelait le village en Afrique où t'as traité le sorcier d'enfoiré ?» Oui, moi, je voulais dire, c'est complètement autre chose. Je suis allé faire du pédalo il y a une semaine et j'étais avec mon copain Fred de Nantes, mais qui habite Nantes maintenant, qui habitait pas Nantes avant, il habitait à Troyes dans l'Aube aussi. Et on est allé faire du pédalo. C'était au lac de la Forêt d'Orient et c'était assez marrant ce qui nous est arrivé. Parce que bon, moi j'étais à côté de lui et on pédalait, bon il faisait mauvais et à un moment le pédalo dérive et mon copain Fred il me dit qu'est-ce que je fais? Je dis bah va dans l'eau, pousse le pédalo. Alors il va dans l'eau, il commence à pousser le pédalo, il pousse le pédalo et il me dit alors toi tu vas rester comme ça dans le pédalo tout le temps? Je dis vas-y pousse toi. C'est tout? Ah oui, c'est une belle histoire. Hein. Ouais. Ah mais c'est vrai. Hein. Oui, et vécu en plus. Vécu, oui. Donc vas-y, supérieur aux autres. Mais vas-y, finis là quand même, finis là. Mais voilà, il n'y a rien eu du tout. Ni le sexe. Mais il est complètement débile. Oh, il renie son fils. Parole d'orfèvre. J'ai une histoire. Ah. Bon, on va l'épicer. Il se dit d'une voix tellement gentille, tellement timide. Voilà, c'est un homme un peu rustre qui se rend aux toilettes d'un restaurant. Il s'est trompé, il est allé dans les toilettes des dames. Alors quand il sort, il y a une dame qui lui dit « Enfin voyons, c'est pour les dames ». Alors le type ouvre sa braguette, il lui fait « Et ça, c'est pour qui ?» Alors, et c'est un type qui est dans un restaurant italien, il prend le menu, il dit bonjour, je veux des spaghettos s'il vous plaît, et puis des raviolos. Le garçon lui dit monsieur, vous aimez la cuisine italienne? Il dit je raffole. Vous ne parlez pas italien? Pas du tout. Il dit au pluriel, on met i. C'est comme le ravioli, spaghetti, tortellini. Ah! Pardon, effectivement. Alors, des raviolis et des tortellini. Et montrez-moi les lavabis, j'ai envie de faire pipeau. Oui, Raphaël. Raphaël. Voilà, bonjour. Bonjour. Mais on vous a déjà vu. Oui, mais non, mais il est poli, c'est un garçon poli, on va pas le laisser. Alors il dit bonjour, vous allez l'engueuler? Non, c'était juste par rapport à Castelli. L'autre jour, il y a un pote qui me dit tu connais Philippe Castelli? Alors j'ai dit qui Philippe Castelli? Alors il me dit oui, j'ai dit qui? Il me dit vous, je dis moi, il me dit oui, je dis non, il me dit ah. Voilà. Il est complètement débile. Mais très bien.